Dieu savait qu'il fallait exterminer, éradiquer les Amalécites, car ces peuples, par cruauté, pouvaient détruire Israël. Pour ce qui est des Cananéens, Dieu a dit: mais dans les villes des peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 20, 16, 18. Les Israélites ont failli à cette mission, et ce que Dieu avait annoncé s'est produit. Juge 2, 1, 3, 1, Roi 11, 5, 2 Rois 16, 3, 4. Dieu n'a pas ordonné l'extermination de ces peuples, par cruauté, mais pour éviter des maux plus grands à l'avenir. L'élément le plus difficile à comprendre est probablement que Dieu a aussi ordonné la mort d'enfants. Pourquoi mettre à mort des enfants innocents? Les enfants ne sont pas innocents. Psaume 51, 5, 58, 3. En grandissant, ces enfants auraient certainement observé les religions et pratiques mauvaises de leurs parents. En leur ôtant la vie dès l'enfance, Dieu leur permettrait d'entrer au ciel. Nous croyons fermement que les enfants qui meurent sont reçus par Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde. 2 Samuel 12, 22, 23, Marc 10, 14, 18, Matthieu 18, 2, 4. L'essentiel dans nos vies est de faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il nous demande, ce qui nous arrive. Nous devons aussi nous souvenir qu'il voit les choses d'un point de vue éternel et que ses voies ne sont pas les nôtres. Dieu est juste, saint, plein d'amour, de grâce et de miséricorde. L'agencement de ses attributs peut être un mystère pour nous, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas tel que la Bible l'affirme.